Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'image de la France à l'étranger et de la politique d'Emmanuel Macron à l'étranger. Je me souviens quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, tout le monde vantait son action, son dynamisme, sa force d'entraînement au niveau européen et au niveau international. Pourtant, moi j'ai commencé à déchanter quand j'ai vu ce qu'il a fait pour cette fameuse circulaire sur les travailleurs détachés dont on a beaucoup parlé, on en a parlé comme d'un succès et pourtant il n'y a rien dedans. Depuis, effectivement, je trouve que nous allons de déception en déception. La première grosse déception, ça a été de voir Emmanuel Macron suivre aveuglément Donald Trump, pour lequel il avait le plus profond mépris, et d'ailleurs mépris qu'il avait exprimé à plusieurs reprises. Non seulement il l'a suivi dans le bombardement en Syrie, mais en plus il a transgressé, il a bafoué toutes les règles du droit international, ce qui crée un précédent particulièrement grave et dangereux. Mais en plus, derrière, Donald Trump l'a humilié et il n'a pas pu, contrairement aux promesses qu'Emmanuel Macron avait faites, il n'a pas pu faire revenir Donald Trump sur l'accord de Paris et l'accord sur le climat. Récemment, en Europe, le fiasco continue. Après avoir froissé Theresa May, après avoir vexé Angela Merkel parce qu'il avait profité, entre guillemets, du vide qu'elle avait laissé lorsqu'elle était engluée dans ses problèmes politiques internes, et notamment liés à la proportionnelle en Allemagne. Et c'est vrai qu'Angela Merkel a très mal vécu le fait qu'Emmanuel Macron tente de prendre le leadership sur l'Europe à ce moment-là, pendant qu'elle-même ne pouvait s'en occuper. Eh bien, au lieu de tendre la main à nos collègues et amis italiens, il les a injuriés, méprisés, insultés. Comment peut-on imaginer aujourd'hui arriver à sortir de ce chaos migratoire, arriver à faire en sorte que l'on croit en l'Europe lorsqu'on est incapable de parler à ses voisins européens, lorsqu'on est incapable d'avoir un accord? Et je dois dire que le fiasco des négociations de la semaine dernière sur l'Europe et sur la crise migratoire est particulièrement dangereux pour les semaines et les mois qui viennent, puisque aucune solution viable n'a été trouvée. Tout est basé sur le volontariat. Et aussitôt rentrés chez eux, eh bien, les chefs d'État, dont notamment l'italien, ont contredit la position du président de la République. Donc moi, je suis très inquiète sur la position de la France à l'international, qui a été incapable de trouver une voie entre la Chine, les États-Unis et la Russie. Sur le fait qu'en Europe, ce n'est pas en étant méprisant ou insultant vis-à-vis de nos partenaires européens qu'on arrivera à trouver une solution pour faire une Europe forte et surtout pour faire en sorte que des solutions sur la crise migratoire puissent être trouvées. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire au président de la République, Monsieur le Président de la République, cessez de mépriser les Européens, cessez de mépriser les Français. Nous sommes dans une situation particulièrement grave et la communication ne tient pas lieu de politique. Cessez de mobiliser toute votre énergie et celle du gouvernement à travailler à votre image personnelle. Pensez à l'intérêt des Français et de la France. Il faut des actes, il faut des résultats.